16h18 et des poussières. Maintenant, on a avec nous en visuel Stéphanie Thibault, directrice du marketing et des communications au tourisme Gaspésie. Bon après-midi, Madame Thibault. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien, mais vous êtes tout sourire. Ça a bien été et ça continue à bien aller pour vous en Gaspésie. Oui, on a vraiment eu une belle saison estivale. Je vous avouerai, cette année, on est bien content. Puis on a eu un très bel automne aussi qui continue. On a encore un peu de chaleur, un peu plus froid qu'à l'habitude, mais on est bien content. Oui, c'était un bel été. La Gaspésie, le tourisme, c'est les 4 saisons? Oui, c'est les 4 saisons. C'est sûr qu'on travaille très, très fort pour attirer plus de monde au printemps et à l'automne et à l'hiver aussi. Mais L'hiver, il y a son charme aussi, j'imagine. ah oui, si vous aimez la neige et un peu de froid, assurément, oui, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit du ski, de la randonnée pédestre en raquette ou de la motoneige. Mais oui, 4 saisons, puis c'est ça qu'on vend chez Tourisme Gaspésie, la destination qui se vit à l'année. Mais parlons pour tout de suite de cette première saison d'été, post-trouble avec Donald Trump et la Gaspésie recevait des Américains. Est-ce que vous en avez reçu autant ou davantage des Québécois qui ont boudé les États-Unis? Bien, assurément, tu sais, en février, quand on nous annonçait tout le côté géopolitique qui s'annonçait au niveau des États-Unis, tu sais, on avait comme une espèce de spectre, bon, les Québécois vont voyager moins aux États-Unis cette année, donc ça va déborder évidemment au Québec. Nous, année après année, on reçoit à peine 3-4 d'États-Unis, là. Notre grosse majorité de clientèle provient du Québec, environ 70%. On a environ une dizaine de pourcents de l'Ontario, puis aussi du marché des Maritimes et des Nouveau-Brunswick. Puis on va peut-être aller chercher quoi, 7-8% les bonnes années de la clientèle Europe francophone. Fait que, est-ce qu'on a eu plus de Québécois? Oui, on a eu plus de Québécois cette année, mais on a eu plus de monde en proportion versus l'année passée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait du monde très, très tôt. Dès mai, il y avait du monde sur le territoire pour profiter de la destination. Fait que oui, mais ce qui se passe chez nos voisins aux États-Unis, ben, il y a eu un impact positif pour la destination comme la Gaspésie, mais ça a eu un impact aussi sur l'ensemble du Québec. Mais nous, on est bien contents de voir qu'on a été chercher une augmentation quand même intéressante de monde sur le territoire avec des taux d'occupation de 79% au mois de juillet, puis des taux d'occupation de près de 85% au mois d'août. Fait que c'est le fun. Puis on n'a même pas encore les données de camping. On les a pas reçues encore. Fait que ça, on a hâte parce qu'on a quand même une bonne proportion de camping sur notre territoire. Fait que ça s'avère quand même positif. Donc, je comprends que peut-être qu'on n'a pas toutes les données à compiler pour savoir quel a été le résultat global de cette première saison. Parce que j'imagine qu'il va y avoir un avant Trump et un après Trump éventuellement. Mais Oui, pour comme il y tout de avait suite, une avant-pandémie, pendant là, et après pandémie aussi, là. Oui, comme tout à fait. la pandémie avait aussi ses spécificités aussi là, pour le tourisme en Gaspésie, oui. Oui, tout à fait. On avait reçu quand même beaucoup de touristes pour une courte période donnée. Je vous avouerai que pour la saison estivale 2025, on a plus de monde, mais on a aussi une capacité plus grande au niveau des établissements d'hébergement, fait qu'on est capable d'accueillir plus de monde sur notre territoire. Puis vous savez, la Gaspésie, c'est assez vaste. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Mais la je Gaspésie. pense que je n'ai pas encore visité parce que je crois que j'ai fait un voyage aller-retour pour un émetteur, mais c'est loin. C'est Et puis, loin, je hein? Oui, n'ai tout à pas fait. visité véritablement la Gaspésie. C'est quand même un territoire qui est assez vaste, qui prend quand même quelques journées pour y découvrir et la savourer pleinement. Mais je ne sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça. Je Non, suis non, désolée, non, vous mais m'avez ce mon... que, ce que moi-même je voulais apporter, c'était que
Ça m'a surpris d'ailleurs qu'après la COVID, il y ait eu un petit boom, on va le dire comme ça. Je ne comprends pas pourquoi, hein, n'est-ce pas c'est peut-être le fait qu'on s'était cloîtré à la maison et qu'il fallait comment partir, sortir, c'est ça? Ben, c'est tout à fait ça. C'est tout pendant la pandémie, c'est le fait qu'on était cloîtrés, confinés chez nous pendant plusieurs mois avec cette notion d'incertitude. Puis tout d'un coup, ils nous ont ouvert les portes, nous ont donné le droit. Je vais parler pour moi, mais tu sais, on avait comme le sentiment de liberté, de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Le monde pouvait visiter le Québec, se sont tous rués dans des endroits de grands espaces. Puis la Gaspésie, c'est des grands espaces, la mer à perte de vue, les montagnes. Je veux dire, fait que, puis oui, on est un vaste territoire, mais il y a de l'espace. Puis on accueille des touristes. On est quand même une destination qui est reconnue pour son tourisme et on accueille du monde depuis plus de 90 ans. Là. Tu sais, le tour de la Gaspésie, la 132, il y a eu 90 ans en 2019. C'est quand même plusieurs années qu'on accueille du tourisme. Oui, c'est extraordinaire et c'est une tradition. Et puis, les lieux, ils sont magnifiques, naturellement. C'est des lieux naturellement touristiques, n'est-ce pas? Ben oui, ben, je veux dire, c'est le côté des paysans, c'est le côté grands espaces, c'est les parcs nationaux qu'on a. Tu sais, on parle des falaises de Forillon, on va parler du parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé, le fameux Rocher Percé que tout le monde connaît et Ne reconnaît. serait-ce que de nom, hein? Oui, que de nom, puis c'est un icône qui est reconnu même à l'international. C'est nos parcs nationaux comme le parc de la Gaspésie avec les Chic-Chocs, fait qu'il y a vraiment une multitude d'activités à faire, puis on a une offre culinaire et culturelle qui est très développée aussi, là. Et partout au Québec, aujourd'hui, on est frappé par une difficulté de recruter de la main-d'œuvre en Gaspésie. La Gaspésie, c'est loin des grands centres, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez ce problème-là Oui, aussi? évidemment, comme toutes les industries au Québec, la Gaspésie aussi a eu de la misère au niveau du tourisme de recruter de la main-d'œuvre. C'est sûr que nos entrepreneurs et nos entreprises touristiques se sont adaptés. Comment ils se sont adaptés? Ben, c'est en changeant ou en adaptant leur offre de service, mais aussi les horaires de disponibilité, etc. Fait que oui, ça fait partie aussi des problèmes que l'on vit chez nous. Puis c'est pour ça aussi que tu as des entreprises qui vont fermer dès que le retour des écoles, là. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'étudiants, mais c'est plus difficile d'offrir un service, là. Et j'imagine que une organisation telle la vôtre et d'autres organisations aussi leaders dans le milieu, on va essayer de faire pression sur les paliers de gouvernement pour apporter quelques... Parce qu'on dit les problèmes des grands centres comme Montréal, Québec, c'est pas ce type de problème-là qu'on rencontre dans les régions. Donc, la règle ne devrait pas être une règle nationale, mais en fonction des besoins des régions. Oui, Hein? s'adapter aux réalités régionales, puis c'est pas toutes les régions qui sont pareilles. Je veux dire, on a des régions qui sont beaucoup plus proches des grands centres et nous, on est quand même une région éloignée, mais après, on va dire éloignée pour qui, tu sais. Fait que oui, c'est d'avoir des programmes de financement pour aider nos entreprises, mais qui répondent aux besoins de nos entreprises. Puis pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des entreprises qui sont pérennes 12 mois par année. Tu sais, on ne cherche pas à développer du surtourisme ou avoir des gros attraits. On préfère avoir des entreprises qui sont saines, qui sont en santé et qui soient capables de vivre sur une plus longue période de l'année. Oui, j'imagine c'est un petit peu loin, mais le tourisme voit aussi à la restauration, etc. Quand on entend ici à Montréal que des entrepreneurs, des patrons sont obligés de faire la plonge, n'est-ce pas? On est rendu là ici à Montréal. J'espère que vous n'en êtes pas touché à ce Mais niveau-là. assurément, c'est la même chose aussi ici, parce qu'on a des plus petites entreprises. Fait qu'un entrepreneur qui a une plus petite entreprise, ben, va être une vraie pieuvre dans son organisation. Fait que oui, il va faire des chambres, oui, il va faire la vaisselle, etc. Là. C'est des gens qui sont vraiment très, très polyvalents, là.
Ils n'ont pas le choix. Oui. Alors donc, ne prenons pas tout ce beau temps-là qui est une victoire, n'est-ce pas? Ce qui fait le malheur des autres fait nécessairement notre bonheur, parce que quand on sera dans le malheur, eux, ils seront dans leur bonheur. Je parle du voisin américain. Alors profitez-en. Et Oui, puis, je ne sais pas ce que vous avez fait. Est-ce que c'était une bonne publicité? Je n'ai pas vu à Montréal oui. beaucoup de publicité pour. J'en ai vu un peu. Hein? On en fait quand même pas mal. Je vous Oui, avouerai, on est oui, un oui. organisme de promotion et de développement de la destination. On fait quand même pas mal de publicité. Tu sais, à Montréal, on a été au Salon plein air à Montréal au mois de mars. On y sera aussi en mars prochain. Puis je vous avouerai qu'on a vraiment une bonne campagne de promotion. On a un site Internet aussi, puis on est présent sur les médias sociaux. Fait qu'on fait, oui, la promotion de la destination pour qu'elle soit vraiment intéressante pour les gens. Alors, savourons cette Oui, première, n'est-ce merci. pas, espérant que ça se poursuit. Oui, tout à Merci fait. Stéphanie Thibault, qui est directrice du marketing et des communications au tourisme Gaspésie. Je vous remercie, Madame Thibault, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Au plaisir de vous rencontrer en Gaspésie. Bonne journée. Mais j'espère. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir.